Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 mars. Oh, 7 de pentacle et 7 de coupe. Bon, bah il y a de la réflexion. Ouais, il y a de la réflexion. Il y a peut-être un moment de flottement. Il y a quelque chose... Alors, le 7 de coupe parle de faire un choix. On hésite, on hésite. On a des rêves, bien sûr. On a des désirs, bien sûr, avec cette carte du 7 de coupe. Mais on hésite à faire un choix. Parce qu'on doit faire un choix éclairé. Avec cette carte du 7 de coupe. Oui, 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 oui. Il y a peut-être une nécessité de réflexion pour faire un choix judicieux parmi plusieurs options. On peut parler de sagesse intérieure, peut-être. Parce que vous êtes dans l'indécision. Et l'énergie qui vous accompagne, donc, on disait, c'est le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle parle de patience. Parfois, c'est la récompense après l'effort, mais j'ai pas envie de dire ça parce que j'ai le 7 de coupe. Donc, ouais, réflexion profonde. Peut-être qu'il y a une reconsidération qui est en cours. Vous cherchez des réponses. On va regarder pour vous les taureaux. Oh, puis c'est pas, c'est pas stressant du tout. C'est pas stressant du tout avec la carte du 9 d'épée. Ah non, non, non. Ouais, il y a du stress avec cette carte du 9 d'épée. Il y a vraiment, on voit les choses extrêmement négativement. Vous voyez? Ouais. Il y a peut-être un moment de réflexion qui est nécessaire. Ouais. Pour pouvoir atteindre des objectifs, pour pouvoir faire des choix. Bon, allez, on commence. Pour les taureaux, du 18 au 24... Bon. Allez, hop. Taureau du 18 au 24 mars. Allez. Oh là 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 là. Elle s'est retournée, je la prends. Donc, nous avons le 4 d'épée et nous avons la carte de l'étoile. Taureau. La carte de la force. Oh, mais ça tombe bizarre. Alors, ça dépend combien j'en ai. Ok, 8 d'épée. Reine de bâton et j'en ai 2. Oh, bizarre. Le pape et la reine de pentacle. Eh bien, je les prends et j'ai... Est-ce que vous voyez? Et j'ai l'impératrice en dos de paquet. Ouais. Ah ouais, de toute façon, il y a un temps de réflexion. Hein. Il y a un temps de réflexion. En fin de compte, c'est comme si vous étiez en train de reconsidérer comment vous pouvez peut-être cultiver l'abondance dans votre vie. Mais de toute façon, oui, il y a clairement un temps de réflexion. Peut-être pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, hein, bien évidemment. Ouais. Mais de toute façon, on va commencer. Vous voyez, est-ce que vous voyez tout? Ouais, je suis un peu... Ouais, bon, ça va aller. Alors, le 4 d'épée et la carte de l'étoile. Le 4 d'épée parle de repos, parle de récupération, parle de contemplation. Parfois, on peut être dans le stress avec cette carte du 4 d'épée. Mais comme j'ai la carte de l'étoile, avec le 4 d'épée, il y a un temps de repos et de rêverie. Là, vous êtes dans... Là, il y a une période où on se ressource. Est-ce que vous êtes en train de renouveler votre espoir? Pourquoi pas? Avec la carte du 4 d'épée et la carte de l'étoile. Ouais, la carte de l'étoile parle d'espoir, parle de rêve. On avait le 7 de coupe qui peut parler aussi, je le disais, de désir, de rêve et de désir. Donc oui, il y a quelque chose qui peut-être un moment de pause et de réflexion pour rassembler et canaliser ses ressources intérieures. On concentre... ouais, je sais pas, oui, il est temps de se reposer, de concentrer vos intentions avant de manifester peut-être vos désirs, vos envies, vos espoirs, vos rêves. Oh, pourquoi pas? Oui. On peut rechercher une vérité intérieure aussi. Mais bon. Ce que vous voulez, vous? Vous voulez la force. Donc, on veut surmonter des difficultés avec la carte de la force. C'est la maîtrise aussi, bien évidemment. Mais, vous voulez... Alors après, peut-être que vous voulez prendre les choses en main. Attention, je vais quand même le dire. Avec la carte de la force ici, attention à la brusquerie et au manque de diplomatie. C'est comme si vous deviez bien analyser une situation. C'est comme si vous deviez avoir une bonne maîtrise de la situation. On gère les choses d'une main de maître.
avec la carte de la force. Effectivement, peut-être pour pouvoir prendre des décisions, pour sortir de quelque chose de difficile. Ouais, peut-être que vous voulez vous sortir de quelque chose à force de volonté, grâce à votre volonté avec la carte de la force. Pourquoi pas? Mais on va la recouvrir. 8 d'épée dans votre défi, ben, on se sent coincé, on se sent bloqué avec le 8 d'épée. Il y a des restrictions, il y a des peurs, il y a de l'auto-sabotage. Ah, c'est moche. Et ouais, pourquoi pas. Il peut y avoir un sentiment d'impuissance. Mais on peut se libérer, voyez? Oui. Il faut avoir de la volonté pour surmonter les obstacles. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais oui, complètement. Ouais. Il y a quelque chose qui peut être un peu écrasant. Ouais. C'est comme si vous deviez chercher la sagesse en vous-même pour trouver une voie à suivre, pour vous libérer, pour faire le bon choix. De toute façon, le 8 d'épée peut parler d'une prise de conscience qui vous permet de vous libérer de vos entraves. On peut aussi vous demander, on avait le 9 d'épée, on l'a vu tout à l'heure, d'abandonner des peurs et des limitations pour reprendre une liberté. Eh oui. Je suis désolée. Ce qui vous aide, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, elle a confiance en elle. La reine de bâton, elle a complètement confiance en elle. La reine de bâton, c'est l'énergie, c'est la puissance. Est-ce qu'il y a un manque de confiance en vous? Est-ce qu'il y a une dépendance à quelque chose ou à quelqu'un? Ben oui, pourquoi pas? C'est une possibilité. Ouais, mais on vous dit d'avoir confiance. La reine de bâton ici vous dit que vous avez le pouvoir de réaliser vos désirs si vous prenez les commandes. Alors, pas de brusquerie, je l'ai dit et je le redis. Mais ouais, vous devez avoir, en fin de compte, vous devez avoir confiance en vous et vous devez être déterminé. Mais de toute façon, il y a une période d'autoréflexion. Quoi qu'il en soit. L'issue de la guidance, les taureaux, c'est la reine de Pentacle. Oh, je sais pas ce qu'elle a. C'est la reine de Pentacle. Et c'est la carte du pape. La reine de Pentacle parle de prospérité, parle de sécurité, parle de confort. Parfois, c'est l'insécurité ou l'instabilité. Oui, ça peut être le cas aussi. Il y a quelque chose qui est important par rapport à votre vie financière ou à votre bien-être. Alors, votre bien-être matériel ou autre. Vous voyez? La carte du pape parle d'un contrat, parle d'un engagement. Oh. Ouais. Je vais recouvrir parce que j'hésite. Est-ce qu'il y a un nouvel engagement qui vous permet d'aller vers cette stabilité, vers cette sécurité, ou alors vous sortez d'un engagement dans lequel vous vous sentez coincé pour retrouver de la stabilité et de la sécurité et du bien-être. Je vais recouvrir des cartes. Ouais. Parce que je rappelle que le 7 de Pentacle parle de réflexion. Vous voyez? Oui. C'est comme si on vous disait de cultiver un sentiment de sécurité. C'est comme si il y avait la nécessité de prendre du recul et de réfléchir attentivement. Alors oui, peut-être à vos finances, mais peut-être aussi à votre bien-être, les taureaux. Je vais recouvrir des cartes. Le pape, il est très sage. Le pape, il utilise sa sagesse pour y voir clair. Enfin, je dis il est très sage, c'est débile ce que je viens de dire. Il utilise sa sagesse pour y voir clair, c'est plutôt ça. Il a besoin de cette sagesse pour y voir clair. Je recouvre le 7 de Pentacle. Oui, bon, effectivement. Ah bah oui, bah de toute façon... Ah, puis alors, vas-y, et puis je m'accroche à un truc. Alors, on peut s'accrocher à une sécurité financière, une sécurité matérielle, avec le 4 de Pentacle. Mais généralement, on demande plutôt d'essayer de se détacher de quelque chose, de se libérer de quelque chose. Et on a le 8 d'épée, qui parle du fait de se sentir coincé. Peut-être que vous vous sentez coincé dans un travail qui ne vous satisfait pas, mais qui financièrement, c'est peut-être pas trop mal financièrement, même si ce travail n'est pas satisfaisant sur d'autres plans, peut-être émotionnellement. Donc le 7 de Pentacle et le pendu, ce sont les deux énergies qui vous
accompagne. Ben, ouais, il y a une réévaluation de vos perspectives ou de vos sacrifices. Peut-être que vous êtes en train de considérer ce que vous avez laissé de côté, si ça en valait vraiment la peine. Ouais. Peut-être qu'il y a des taureaux qui sont donnés à fond dans leur travail, mais alors financièrement c'est bien, mais on va continuer. Je recouvre le 4 d'épée. Bah tiens donc. Je vais la mettre comme ça plutôt. Donc vous êtes en train de réfléchir à mettre fin à quelque chose. Vous faites le point pour savoir si vous mettez fin à quelque chose ou pas. Le 10 d'épée, c'est une fin, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est la fin, c'est la crise. Après, parfois, ça peut parler de récupération, hein, après quelque chose de compliqué avec le 4 d'épée et le 10 d'épée. Mais ouais. Il peut y avoir un sentiment d'immobilisation suite à une fin difficile. Dans ce cas-là, le pendu vous invite à voir les choses sous une nouvelle perspective. Vous voyez? Ouais. Vous pouvez créer un nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose de toute façon comme ça. Le 10 d'épée, c'est une fin, mais il y a quelque chose de nouveau. Donc de toute façon, vous pouvez créer un nouveau départ. Même si quelque chose doit s'arrêter, même si quelque chose se termine. Parce que l'étoile, ça peut vous apporter, ça peut vous apporter une nouvelle phase dans un domaine de votre vie. Vous pouvez aller vers ça vous apporte l'espoir et l'inspiration nécessaires pour une nouvelle phase. Je vais recouvrir l'étoile. Tiens donc. Tiens donc, le 3 de coupe. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'ai envie de dire qu'on peut aussi vous encourager à chercher la vérité en vous-même. Ouais, pourquoi pas. 3 de coupe, la joie, la célébration, l'espoir avec la carte de l'étoile et du 3 de coupe. Ouais, une célébration pleine d'espoir, des rêves pour l'avenir. Quelque chose qui est rempli d'espoir et d'optimisme avec la carte de l'étoile et avec la carte du 3 de coupe. Vous voyez? Ouais. Peut-être que pour aller vers quelque chose, effectivement, pour aller vers certains rêves, vous devez mettre fin à quelque chose. On avait le 7 de coupe tout à l'heure, on hésite à faire des choix. Oh eh ben nous avons la reine de coupe avec cette carte de la force. Est-ce que vous devez maîtriser vos émotions? Ouais, est-ce qu'il y a trop d'émotionnel dans une situation? Ouais. La reine de coupe, elle a une approche douce des choses. Ça peut parler de bienveillance envers vous-même aussi, hein, cette reine de coupe et cette carte de la force, hein, d'autocompréhension. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment la maîtrise de ces émotions, de certaines émotions, pour avoir une approche moins brusque des choses, pour avoir une approche plus douce et plus empathique des choses. Je vais continuer, je recouvre. Le 8 d'épée et la carte de l'ermite. Oh, tiens donc, union, partenariat. Bah oui. Oui. Est-ce que vous devez vous libérer d'une relation ou d'un partenariat professionnel? Bon, après, ça peut être amical ou alors d'une triangulaire. On a le 3 de coupe, pourquoi pas. Le 8 d'épée, la carte de l'ermite, parle d'un sentiment d'isolement, parle d'un sentiment d'isolement ou de restriction. Et ça peut être écrasant. Je vais le répéter, on cherche la sagesse en soi-même pour trouver une voie à suivre, pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose là, effectivement, qui est pénible pour vous. Ce sentiment d'isolement ou de restriction. C'est chiant. Vous voyez? Ouais. Parce que vous vous sentez coincé. Il y a un changement de perspective qui peut vous aider à vous libérer. Voyez les choses sous un nouvel angle.
Je recouvre la reine de bâton. Le roi d'épée, bah, il tranche. Tranche le roi d'épée. Ouais, sans ses émotions, sans ses sentiments. C'est le détachement et le sang-froid, le 9 de pentacle, l'indépendance, le bien-être, financier ou autre. Ouais. J'ai envie de dire que vous êtes appelé à adopter une nouvelle perspective. Alors, oui, sur vos finances, mais pas que. Je pense que c'est pas qu'une question de finances. Je pense que il y a une réflexion intérieure qui peut jouer un rôle dans l'atteinte d'une stabilité, dans l'atteinte d'une sécurité, dans l'atteinte peut-être d'une stabilité financière. C'est comme si vous deviez chercher des solutions en vous-même. Alors encore une fois, que ce soit financier ou autre. Vous êtes en contrôle de votre destin. De toute façon, c'est vous qui prenez le contrôle de votre destin. J'en remets une. Et ouais, empereur, reine de bâton, 9 de pentacle. Bon, très bien. Ouais. On assume le contrôle d'une situation, on établit des structures solides, on établit des plans pour sa sécurité. Complètement. Ouais. C'est comme si vous deviez mettre des choses en place en étant déterminé et confiant. C'est ce qui vous aide. Pour atteindre cette sécurité, cette stabilité, peu importe le domaine. Je recouvre le pape. Et la reine de pentacle. Et ben, j'ai le 4 de coupe. Alors je m'ennuie. Oh, qu'est-ce que je m'ennuie. Oh bah, mais vous voyez, hein, de toute façon. Et oui. Nous avons le pendu. Et nous avons la justice. Oui. De toute façon, la justice, elle tranche. La justice tranche. Voilà. La justice, on n'est pas dans le déni. Il y a une décision qui est rendue, alors que ce soit que ce soit une décision de justice ou c'est vous qui rendez cette décision. Il y a une décision qui est rendue, il y a une décision finale qui vient trancher et qui vient. En fin de compte, il y a une décision. Vous devez prendre une décision, vous devez trancher et ça vous permet d'en finir avec une situation qui est bloquée. Il y a une décision qui est libératrice. Elle peut vous permettre de prendre un nouveau départ, d'aller vers un nouvel engagement, de ne plus être dans l'attente. Voyez ? En fin de compte, il y a une situation qui est bloquée, on sort de l'impasse suite à une décision qui va trancher. Enfin, suite à une décision. On tranche une bonne fois pour toutes. Encore une fois, que ce soit pris par la justice ou que ce soit vous qui preniez cette décision. Ah mais clairement. En fin de compte, vous auto-imposez quelque chose, les taureaux. Ouais. Avec le 4 de coupe, je m'ennuie. Je suis insatisfait. Donc, vous devez aller vers une nouvelle perspective, un nouvel engagement, un nouveau contrat, peu importe. Hein, après, voilà. Mais ouais. Vers quelque chose de plus satisfaisant, je vais le dire comme ça. Ouais. Est-ce que vous avez besoin de conseils? En fin de compte, c'est comme si vous deviez surmonter un sentiment d'ennui. J'en remets une. Avec le pape, la reine de pentacle. Ouais, mais bon, ok, très bien. Oui, bon, bah, voilà. Le pape, le magicien. De toute façon, vous pouvez dénouer quelque chose qui n'avance pas. Vous pouvez trouver des solutions qui vous empêchaient d'avancer. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Alors, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un nouveau travail. Mais il y a quelque chose qui est au point mort. Et les choses peuvent changer. Parce qu'il y a du nouveau. La situation peut se débloquer. Mais il va falloir... On avait la justice. Donc, c'est une décision qui débloque la situation. Si vous n'attendez pas une décision de justice, si c'est vous qui devez la prendre, si vous ne la prenez pas, la décision, eh ben vous ne débloquez pas la situation. Ah ben oui, bien évidemment que oui. Et oui.
Oui, il y a, pour moi, il y a quelque chose qui est insatisfaisant et vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. On s'engage, oh purée, on s'engage pleinement dans quelque chose de nouveau. Parce qu'on y voit plus clair, parce qu'on a pris le temps de réfléchir, on a pris le temps, oui, parce qu'on y voit plus clair. Voilà, complètement. C'est vraiment... vous avez tout en main pour sortir d'une situation d'ennui ou de stagnation. Vous voyez? Oui. Mais là, pour l'instant, effectivement, vous êtes dans la réflexion avec cette carte du 7 de Pentacle. Mais on ne peut pas rester éternellement dans la réflexion. Ben non. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi... vous pouvez aller créer de l'abondance et de la prospérité dans votre vie. Vous pouvez aller vers un sentiment de sécurité, matériel ou autre. Si vous prenez ce nouveau départ, si vous en faites le choix, si vous sortez de ce qui est insatisfaisant, si vous débloquez la situation en faisant des choix et en tranchant. Vous voyez? Je prends encore une carte pour vous les taureaux. Du 18 au 24 mars. Allez, pour les taureaux, 18 au 24 mars. Le super pouvoir de la joie. Du 18 au 24 mars. Bah oui, on parlait de choix il y a 2 secondes. Oh, je suis articulée. On parlait de choix il y a 2 secondes. Adapté en genre. Arbitre libre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Ouais, peut-être que, voilà, avec le 4 d'épée, on est seul. Avec le 3 de coupe, on n'est pas seul. Voilà. Mais avec le 4 d'épée, vous avez besoin de prendre du temps avec vous-même pour réfléchir. Et peut-être pas vous laisser effectivement parasiter par d'autres personnes. Ah, tu devrais faire ça. Ah, tu devrais faire ci. Ah, bah moi, j'aurais fait ça. Bah, chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de vous dire. Hein, super pouvoir. Bravo, tu es de plus en plus attentif à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir de la joie écarte les doutes et les obstacles. Pour vous les taureaux, je garde les deux parce que c'est intéressant, parce que j'ai le 7 de Pentacle et parce que j'ai la carte du pendu. Donc effectivement... je vais le répéter. Pour moi, en cette semaine, on vous parle d'une réévaluation de votre perspective ou de vos sacrifices. On est en train de considérer ce qu'on a laissé de côté. Est-ce que ça en vaut la peine, ce qu'on a laissé de côté? Est-ce qu'il vaut la peine de se sacrifier aussi? Il y a quelque chose à réévaluer. Et on n'oublie pas que dans l'issue de la guidance, il y a le magicien. Voyez? Ce nouveau départ. On réévalue quelque chose et on arrive à atteindre on réévalue quelque chose et on arrive à aller vers de nouveaux objectifs. Je vais le dire comme ça. Oui. Il y a un moment de pause et de réflexion qui est nécessaire. Oui. Oui, bien évidemment. Et quoi qu'il en soit, en faisant des choix, vous débloquez une situation. Voilà les taureaux. Je vous souhaite les taureaux. Très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.